إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le faveur qui les peut faire au nom. C'est lui qui, par cette permission, il a accordé de nous l'occasion pour que nous continuions l'explication du livre Riyad al-Salihin. Et aujourd'hui, nous hadith numéro 102. C'est un hadith qui coïncide avec sa grand mois qui nous rejoint là. C'est le mois de Ramadan. Alors, une fois quand nous pouvons faire certaines ibadat dans le mois de Ramadan, par exemple, Qiyam al-Layl, surtout si, comment dire, nous pouvons faire en Jamaat, Tarawih ou bien Qiyam al-Layl, nous avons tendance pour que, si en cas imam là, il fait un petit peu plus long, alors nous commençons à agacer. Nous commençons comme si, quelque part, comment dire, nous sommes idéaux, nous commençons à causer imam là, qui fait une antiquité en plus. Mais seulement en vérité, quand nous pouvons ce hadith qui est avec nous aujourd'hui là, nous pouvons trouver qui quantité nous loin avec salat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est en relation avec ben salat de la nuit qui nous appelle Qiyam al-Layl. Alors, hadith là c'est عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. Un hadith qui est rapporté par Abu Abdillah Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, les dieux qui en la nuit m'ont fait faire salat avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les fins commencent à lire surah al-Baqarah. M'ont fait dire à moi-même, les pour faire recours, nos ayats, les fins continuent, m'ont fait dire
il peut faire au complet dans 7 rakats, c'est-à-dire il peut terminer sur Al-Baqarah dans 7 rakats. Les fins continuent. Ensuite, les fins commencent lire sur An-Nisa et les fins lire au complet. Ensuite, les fins commencent lire sur Al-Imran et les fins lire au complet. Les tu peux lire posément. Quand tu peux passer côté un ayat, tasbih, les tu peux faire tasbih. Quand tu peux passer côté un ayat qui besoin demander, les tu peux demander. Quand tu peux passer côté un ayat qui besoin cherche protection, les tu peux chercher protection. Ensuite, les tu peux faire recours et les tu peux dire Subhana Rabbi al-Azim. Ce recours, tu pareil comme ce qiyam. Ensuite, les fins dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Et les tu peux débouter pareil comme ce recours. Ensuite, les tu peux faire sajda et les tu peux dire Subhana Rabbi al-A'la. Ce sajda, tu pareil comme ce qiyam. Et ça a des fois pour des musulmans. Alors, le narrateur de ce hadith-là, ce nom c'est Abu Abdillah, ce kunya, Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman al-Absi, al-Atwafani, al-Qaysi. Alors ce papa, c'est un habitant de Medina. Sorry, ce papa, c'est un habitant de Makkah, dans la tribu de Abs. Ce papa, tu tues un djimoun. Ce papa, tu fais un crime, tu tues un djimoun. Alors il faut être forcé pour quitter Makkah pour aller à Medina. Et là-bas, il faut faire l'alliance avec le tribu Banu Abdil Ashhar. Les filles mariées avec la maman de Hudhayfa. Et ensuite, c'est à travers les deux qui Hudhayfa ibn al-Yaman prend naissance. Il prend naissance dans Medina. Hudhayfa et ce papa finissent accepter l'islam. Et ce Tioulé participe dans la guerre de Badr. Mais c'est même un mouchrik qui empêche pour participer dans la guerre-là. Après ça, je participe dans la guerre Uhud. Et Hudhayfa, ce papa, il finit être shahid dans la guerre. Dans la guerre-là, dans la guerre Uhud. Hudhayfa ibn Yaman, il finit un titre, le compagnon du secret. Qui fait parce qu'il est même dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raconte moi tout ban quitteuse qui finit arriver et tout ban quitteuse qui peut arriver jusqu'à Qiyamah. Et ça a des trop d'un musulman. Et il finit raconte plus qu'ils 100 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab il nomme Hudhayfa, le sahabi, comme gouverneur de Al-Madain qui trouve dans l'Irak. Et il reste là-bas jusqu'à ce mot en l'année 36 Hijri, veut dire quand il finit 40 jours après l'assassinat de Uthman et après le bay'a de Ali ibn Abi Talib. Alors, donc, dans ce hadith-là, on a trouver que le sahabi Hudhayfa ibn Yaman, il peut décrire salat que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu faire pendant la nuit. Il dit une nuit, je vais faire salat avec le prophète. La nuit, je vais faire salat avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois, quand il peut faire salat pendant la nuit, si il y a certaines sahaba qui peuvent venir début avec lui, tu peux faire salat ensemble avec lui. Parmi, c'est qu'on a fait trouver Hudhayfa ibn al-Yaman de ce hadith-là. Et là, les autres preuves, les autres hadiths qui est une fois, Abdullah ibn Mas'ud, tu peux débuter ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat avec lui pendant la nuit. Et là, les autres preuves qui mentionnaient qui Abdullah ibn Abbas, tu peux débuter avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat ensemble avec lui pendant la nuit. Et une fois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat, tu sais, pendant la nuit qui fait, parce que normalement, salatul layl, c'est une salat qui nous pas fait en jamaat. C'est une salat qui nous fait, tu sais, excepté juste dans le mois de Ramadan. Juste dans le mois de Ramadan qui nous réunit, hein, nous venons faire salat, surtout comme on nous connaît dans Masjid, nous venons faire salat en jamaat dans Masjid, dans le mois de Ramadan. Mais en dehors de Ramadan, normalement, c'est une salat qui nous fait tout seul, excepté si en cas, un coup comme ça, il fait en jamaat, alors il n'y a aucun problème. Mais seulement ne pas prendre quand même l'habitude, c'est pas chaque semaine nous permettre une rencontre dans Masjid pour venir faire salatul layl. Alors ça, il n'est pas d'après sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hudhayfa dit
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lire surah Al-Baqarah. Veut dire, bien sûr, après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait takbir, il commence le salat, et quand on connaît que surah Al-Fatiha est obligatoire, bien lire surah Fatiha. Après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lit surah Al-Fatiha, il fait lire surah Al-Baqarah. Et quand on connaît que surah Al-Baqarah, c'est même plus long surah qu'il y a dans le Coran, qui a 286 ayats. Surah Al-Baqarah, il y a 286 ayats. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lire surah Al-Baqarah après ce surah Al-Fatiha. Je vais dire à moi-même, le sahabi veut dire, les prophètes recours aux 100 ayats. Veut dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il commence. 1 ayat, 10 ayats, 10 ayats, 20 ayats, 35 ayats, 50 ayats. Veut dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut continuer à lire. Ce salat peut commencer, vin long. Alors le sahabi peut penser, tu connais, le prophète peut continuer à lire même, mais peut-être, il peut terminer ce premier rakat, l'eau, 100 ayats dans surah Al-Baqarah. Veut dire, quand il arrive, 100 ayats dans surah Al-Baqarah, le prophète takbir, Allahu Akbar, il parle dans le cours. Ce premier ayat pour terminer, ce premier rakat pour terminer, l'eau 100 ayats. Mais c'est bon, le sahabi dit, il fin continuer, alors on fin dire qu'il peut lire au complet dans un rakat. Quand il arrive 100 ayats, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prend fait takbir pour lire dans le cours. Il continue ce lecture Coran. Il continue ce lecture sur Al-Baqarah les mêmes. Alors le sahabi peut dire, il n'est pas arrêté le sang, mais peut-être moi peut penser qu'il peut terminer sur Al-Baqarah 286 ayats dans un rakat. Quand il termine sur Al-Baqarah, il est là qu'il est pour aller dans le recours. Le sahabi dit, il fin continue, ensuite il fin lire surah An-Nisa et il fin lire au complet. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il termine surah Al-Baqarah, là aussi pareil, il n'est pas dans le recours. Il continue, il rentre dans surah An-Nisa. Il rentre dans surah An-Nisa et le sahabi Hudhayfa peut dire, il n'est pas fini de lire 50 ayats, 100 ayats dans surah An-Nisa, il lit surah An-Nisa complètement. Et dans surah An-Nisa, il y a 176 ayats. Il lit 286 ayats là-bas, dans surah Al-Baqarah. Il lit surah An-Nisa au complet qui y a 176 ayats. Veut dire jusqu'à présent là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce premier rakat, il lit 470 ayats. Jusqu'à cela là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit de lire 470 ayats dans ce premier rakat. Le sahabi dit, ensuite les fins commencent à lire surah Al-Imran et les fins lire au complet. Il termine surah Baqarah, les panels de recours. Il termine surah An-Nisa, là aussi pareil, les panels de recours. Là aussi pareil, les panels de recours. Il prend une autre surah, c'est surah Al-Imran. C'est surah Al-Imran et toujours il lit surah Al-Imran au complet. Et dans surah Al-Imran, il y a 200 ayats. Veut dire en deux mots, dans ce premier rakat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il lit 670 ayats. Ces trois surahs-là, il fait 670 ayats que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il finit lire. Et normalement, dans ce hadith-là, et plutôt dans sa partie de ce hadith qui nous fait expliquer là, il y a un profit pour nous là-dedans. Normalement, nous tous nous connaissons peut-être que quand un démon il peut faire salat, il est recommandé quand il peut lire ce surah après surah Al-Fatiha, il prend depuis là-haut, il descend. C'est-à-dire, il prend depuis surah qui est là-haut, et ensuite dans ce deuxième rakat, il y a une surah qui est en bas. Mais c'est moi dans ce hadith-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lit surah Al-Baqarah, surah numéro 10 dans le Coran. Quand il termine surah 10, il se pose pour surah 3, Al-Imran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il quitte Al-Imran, il a le surah 4 directement. Surah An-Nisa 4, et ensuite il retourne le surah Al-Imran. C'est-à-dire il retourne le troisième surah du Coran. Alors ça c'est une preuve, normalement, qui
un dimon, comment nous dire, normalement, il lit depuis là-haut et ensuite il descend. Mais si un dimon, il lit un surah depuis en bas et ensuite il monte, il n'y a aucun problème. Ce sera là compté. Il n'y a aucun problème. Par exemple, il n'y a pas de trouver drôle. Un dimon, par exemple, dans ce premier rakat, il lit surah An-Nas et dans ce deuxième rakat, il y a surah Al-Falaq. Donc tout ça drôle. Ah oui, les civilisations prennent depuis là-haut, descendent. Mais puis il n'y a aucun problème. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait aller dans sa partie de ça, hadith là. Puis il n'y a aucun problème, il est permissible. Mais tant capable, nous prendre depuis là-haut, nous descendre. Et je commence à Al-Ruthaymin lui dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur action ça, mais quand nous pouvons dans la dernière année du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver un hadith qui est presque pareil avec ça, mais seulement dans ça. Parmi la dernière année là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lit en l'autre. Il lit surah Al-Baqarah, il lit surah Al-Imran. Mais il lit en l'autre. Il lit surah Al-Imran avant surah An-Nisa. Alors, on nous dit tant capable, nous prenons depuis là-haut, nous descendons, mais si nous prenons depuis en bas aussi, nous montons, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a pas quelque chose qui est haram. Ensuite, Hudhayfa ibn Yaman, toujours, il peut continuer à dire, il peut lire posément. Mais dire quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut lire sa quantité d'ayat là, il ne peut pas lire, comment dire, de façon, comment dire, pas comprendre même qu'il peut lire. Comment dire, aujourd'hui, on trouve certains imams, surtout il y a certains imams qui viennent dans l'Inde. Vous êtes venus pour faire imam, tarawih, par exemple, c'est pas Qiyamul Layl, vous trouvez, peut lire le Coran, pas peut connaître même quand il arrive, pas peut connaître même qu'il peut prononcer. Tellement peut lire vite, pas comprendre même, peut lire le Coran, peut sentir, pas peut connaître même. Alors c'est ça la réalité aujourd'hui, certains imams, certains masjid, amènent imam, des vidéos, depuis l'Inde par exemple, alors, peut lire, pas peut connaître même qui peut lire, pas peut profiter même avec l'ayat Coran. Mais au contraire, oui, il prend l'île, met là, pour vivre ce qui est important, il termine le Coran en entier. Oui, il termine le Coran en entier, mais est-ce qu'il ça une profite, ban dimoun, ban musalli? Alors, c'est une petite chose qui nous a prendre compte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré ce qu'il peut faire, sa longueur salat là, mais seulement ce lecture qui claire, ce lecture qui compréhensible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Hudhayfa ibn Yaman, il veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire sa ban ayat là posément. Pas tu peux galouper, tu peux aller, tu peux rater ban ayat Coran, tu peux rater ban mot dans sa ban ayat là. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire posément. Et nous aussi pareil, quand nous peut faire imam, alors même dans le salat, il est capable de Qiyamul Layl ou bien dans le salat faraz, alors nous lire, nous ban ayat Coran, nous ban surah posément, avec quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Hudhayfa ibn Yaman dit, quand tu ne peux pas écouter un ayat tasbih, tu peux faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire long rakat et tu peux concentrer dans ce rakat. Tu peux concentrer dans ce rakat parce qu'il peut les connaître qui va ayat qui Allah peut causer qui vise faire tasbih, qui va ayat qui Allah peut causer concernant l'enfer pour les chercher protection, qui va ayat qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut causer pour qui les demandes dua avec Allah. Alors ça montre-nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu peux concentrer dans ce ban lecture Coran. Fait comment dire nous n'avons fait sur la pareille. Nous n'avons fait sur la pareille d'un seul rakat. Nous n'avons pour lire 662 ayats, nous n'avons pas arrêté que de ban ayats qui peut cause concernant tasbih, qui peut cause concernant demande dua, qui peut cause concernant chaise protection, mais qui longueur nous salat pour venir. Qui longueur nous salat pour venir. Peut-être une salat, comment dire, nous peut dire là, une salat, capable 6e temps, 7e temps, bien plus que ça. Si nous n'avons pas fait plus que ça le temps là. Parce que normalement, un démon, quand il peut lire, sa quantité rakat, sa quantité ayat Coran qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait là, peut-être qu'il peut lire à peu près 5 juz encore. Il peut lire comme si 5 juz encore dans une seule rakat. À cause de ça même qui nous apprend dans hadith numéro 98, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se liait, tu peux enfler, tu peux fan de salat, sa longueur salat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire là. Ensuite, le sahabi dit
peux faire recours et tu peux dire Subhan Rabbi al-Azim. Ce recours, c'est pareil comme ce qiyam. C'est la longueur qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce qiyam là. Ce recours que tu peux faire, c'est même longueur avec ce qiyam. C'est même longueur avec ce qiyam. Le sahabi dit ensuite, il finit dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, et tu peux débuter pareil comment ce recours. Je veux dire, ce qiyam, ce recours, tu même longueur avec ce qiyam, et quand le prophète peut finir le recours, Sami Allahu liman hamida, tu peux débuter, ce position débutée, tu même longueur avec ce recours. Je veux dire, qiyam, recours, redébouter, recours, Sami Allahu liman hamida, tu même longueur. Tu même longueur. Le sahabi dit ensuite, tu peux faire sajida, et tu peux dire Subhan Rabbi al-A'la, ce sajda c'est pareil comme ce qiyam. Veut dire, tout ma posture dans salat, tout y même longueur. Tout y même longueur. Alors, dans sa partie de ce hadith-là, nous pouvons comprendre que les permissibles pour qui nous fait un azkar, roko et sujoud plus que 3 fois. Quand on vient de trouver le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait sur un azkar. Il reste dans sa position là même, d'un ruku, d'un sajida, qui même longueur qu'il peut débuter au commencement. Alors, et la fois, il y a des gens qui te connaissent dans ruku, nous allons dire Subhan Rabbi al-Azim 3 fois. Dans sajida, nous allons dire Subhan Rabbi al-A'la 3 fois. Nous, les recommander tant que nous dans ruku, nous dans sajida, nous lui a dit quantité qui nous capable. Quantité qui nous capable, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Et là, il y a des autres adhkar encore que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire encore qui mentionné. Alors, une petite chose qui est bien importante. Quand un dimon, par exemple, fait comment un dimon, il dit, tu connais, dans mon sajida, moi pour faire dua. Et la fois, et rien qu'ils je fais, je vais dans le cours, je vais lever depuis dans le cours, Allahu Akbar, je vais dans sajida, je commence directement avec ce dua. Alors ça c'est un erreur. Parce qu'il azkar, il est capable dans le recours, il est capable de sajida minimum, nous besoin d'y aller une fois. Oui, on a envie de faire dua, on a envie d'engager ou dans dua, dans sajida, mais c'est minimum, on a besoin d'y aller un subhan rabbi al-a'la. Un subhan rabbi al-a'la parce qu'il est obligatoire, ça zikra. Il est obligatoire. Pour qui vous dire minimum subhan rabbi al-a'la, là on engage la quantité de dua qui ont envie. Alors, donc, ça peut montrer nous, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les tiennes, un dimon qui est content pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Qui quantité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous apprend dans le passé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui, malgré l'infini gain jannat, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala finit pardonne-lui, mais guide qui longueur salat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire. Alors nous ici pareil, si en cas nous trouvons qui dans le mois de Ramadan nous peut faire, et tarawih nous peut faire qiyamul layl, si imam n'a l'antigit plus, mazin salat le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un rakat, qui quantité tu peux faire dans ce recours, dans ce sajida, et devant les autres parties de ce salat. Et un profit qui nous gagne encore, avant qu'il nous termine avec ça, mais nous venons trouver ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire recours et tu peux dire Subhan Rabbi al-Azim. Quand tu peux lever depuis dans ce recours, tu peux dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Alors il y a 4 façons. Moi je l'ai mentionné là-dedans, Rabbana lakal hamd. Nous ne pouvons pas dire Rabbana lakal hamd, nous ne pouvons pas dire Rabbana wa lakal hamd. Nous ne pouvons pas dire Allahumma Rabbana lakal hamd et nous ne pouvons pas dire aussi Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Veut dire, tout ça là, ils font partie de la sunna. Et dimon, une fois dans certaines salats, ils vont dire Rabbana lakal hamd. Devant les autres salats, ils disent Rabbana wa lakal hamd. Devant les autres salats, encore, ils vont dire Allahumma Rabbana lakal hamd. Devant les autres salats, ils disent Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Alors, ça c'est l'important qui, à chaque fois, nous sensons ça va azkar là, afin qu'ils nous mettent tous les 4 sunnahs en pratique. Parce que si nous contentons nous seulement, par exemple, Subhan Rabbi al-A'la, par exemple, c'est pas et Rabbana lakal hamd. Tout le temps, on va dire Allah, c'est pas Rabbana lakal hamd, mais nous devons mettre un seul sunnah en pratique.
quand nous poussons sans et, au lieu un sunnah en pratique, nous mettons 4 sunnahs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en pratique, qui en appli beaucoup récompense pour nous là-dedans. Alors, man azkar, les autres azkar aussi pareil. Par exemple, sana, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. Et dans les autres, par exemple, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya. Veut dire, tout ça là, c'est un azkar qui est en train de nous dire sans dit, afin qu'il nous gagne l'occasion pour mettre le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en pratique dans la vie. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tous pour nous prendre patience dans nos tarawih, dans nos qiyam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage pour nous faire sa salat là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense nous pour les efforts qu'il nous fait, surtout dans le mois de Ramadan, dans salat et dans les autres ibadats qui nous mettent en pratique, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous trouve ça. Et se récompense contre lui le jour du Qiyamah, nous balance, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala capable, à travers sa récompense là, lui mettre nous dans ce Jannah. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.